Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, et on espère le vôtre, on va consacrer les quelques minutes de cet épisode à une notion d'éthologie fondamentale, la notion d'Umwelt. Ah oui Mathilde, c'est vraiment une notion intéressante et qui peut aider à modifier son regard sur le comportement d'un animal. Alors, Umwelt, c'est de l'allemand, c'est un terme qui a été utilisé dès le début du XXe siècle par l'un des pionniers de l'éthologie, Jacob von Uexküll. Et ce mot d'Umwelt, il est utilisé pour définir le monde tel qu'il est vécu par un animal. On utilise le mot allemand sans le traduire en anglais et en français. Et en fait, ce que ce terme signifie, et il n'a pas vraiment d'équivalent dans les autres langues, c'est que chaque espèce animale possède un monde qui lui est propre, mais aussi que deux individus appartenant à la même espèce peuvent malgré tout évoluer dans deux mondes, deux Umwelten différents, puisqu'ils n'en auront pas la même perception. Oui, lorsque l'on s'intéresse à un animal, il est essentiel de chercher à comprendre comment il perçoit les stimuli extérieurs. On va prendre un exemple concret. Donc, on va parler de deux espèces dont on parle souvent dans vétologie, le chien et le cheval. Alors, imaginez-vous, vous êtes en balade à cheval, en forêt, avec votre chien. Un même stimulus environnemental, par exemple un faisan qui décolle au dernier moment sur le bord du chemin, il ne va pas être interprété de la même manière par les deux individus. Le cheval, il va certainement être surpris, il va avoir peur, il va faire un écart. Le chien, lui, il aura perçu l'odeur du faisan et il se sera mis peut-être à le pister. Et c'est d'ailleurs parce que le chien pistait le faisan que peut-être l'oiseau s'est envolé. En tout cas, chaque protagoniste de cette petite histoire a une perception qui lui est propre de la situation. Et cette perception, elle dépend des capacités sensorielles de chaque espèce et, au sein d'une espèce, de chaque individu. Le chien vit plutôt dans un monde olfactif, alors que l'humain se sert beaucoup de ses yeux pour analyser ce qui l'entoure. Le cavalier de ton histoire, Laure, il avait sûrement pas senti le faisan. Ça, c'est certain. En fait, parmi tous les stimuli de l'environnement, il y a une présélection préalable selon l'espèce et ses capacités sensorielles. Tous les animaux ne réagissent pas de la même manière aux mêmes stimuli. Et cette notion d'Umwelt, elle est donc importante à garder en tête lorsque l'on interagit avec son animal et qu'on s'intéresse à la relation humain-animal. Elle permet d'éviter de se perdre dans des considérations anthropomorphiques qui aident rarement à expliquer un comportement qui pose problème. On l'a dit, un cheval et son cavalier ne vont pas appréhender le monde qui les entoure de la même manière. Un cheval qui fait un écart dans un coin de la carrière, il ne le fait pas parce qu'il fait semblant de voir des fantômes pour embêter son cavalier. Le cheval a vraiment perçu un stimulus qui avait du sens pour lui, grâce à ses capacités sensorielles, qui sont évidemment très différentes de celles du cavalier. C'est un fantôme pour l'humain, un truc sans importance, ou qui n'existe que dans la tête du cheval, mais du point de vue de l'animal, c'est une véritable menace, et il y réagit avec les outils dont l'évolution l'a doté. Et ça vaut pour nos chiens également. Vous trouvez peut-être que votre chien passe un peu trop de temps à flairer le poteau au bout de la rue, qui pourtant est le même qu'hier et que tous les jours d'avant. Et visuellement, c'est le cas. Mais pour votre chien, ce poteau regorge de nouvelles odeurs laissées par les autres chiens du quartier, et ça mérite une bonne exploration olfactive. En d'autres termes, pour votre chien, la valence et la pertinence de l'information contenue dans l'urine des congénères est très élevée. Le museau des chiens contient des centaines de millions de cellules olfactives supplémentaires par rapport à notre nez. Leur Umwelt, c'est un monde d'odeurs. Et on pourrait aussi faire un pas de côté et s'éloigner de nos animaux de compagnie pour s'imaginer quelques secondes dans la peau d'un dauphin qui utilise un sonar pour l'écolocalisation, dans la peau d'une chauve-souris qui perçoit des ultrasons ou encore dans celle d'un oiseau qui est capable de voir l'ultraviolet. D'ailleurs, le plumage des perroquets est encore plus coloré pour eux qu'il ne l'est pour nous. Bref, chacun vit dans un monde qui lui est propre et perçoit ce qui l'intéresse dans l'environnement. Et pour finir, on peut ajouter que le cerveau de chaque animal interprète les informations qu'il perçoit dans l'environnement en fonction des caractéristiques de son espèce, mais aussi en fonction de sa propre expérience et de son vécu. Peut-être qu'un jour, le chien a trouvé un morceau de sandwich absolument délicieux à tel endroit de la balade, et depuis, il vérifie à chaque fois qu'il n'y a pas un nouveau truc irrésistible à manger derrière ce caillou.
On va vous laisser réfléchir à tout ça. Comme toujours, on sera ravis d'avoir vos retours et n'hésitez pas à nous dire dans l'Umwelt de quel animal vous aimeriez vivre l'espace d'1 minute. J'avoue que moi, j'aimerais rien qu'un instant être capable de percevoir le monde comme le font les poulpes avec leurs 8 bras. Et toi, Mathilde, t'aimerais te glisser dans la peau de quel animal ? Eh ben moi, j'aimerais beaucoup savoir ce que ça fait d'être un lamantin. C'est des animaux qui vivent en groupe, qui sont extrêmement intelligents, comme beaucoup de mammifères marins, et qui font des pirouettes dans l'eau. Je trouve que ça a l'air assez génial à tester. En tout cas, pour nous contacter et nous transmettre vos histoires d'Umwelt, vous pouvez nous joindre via notre compte Instagram ou sur vetologie.podcast@gmail.com. En tout cas, on vous dit à très vite sur Vetologie. Et surtout, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles et partagez nos épisodes autour de vous.